Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fahrenheit of the Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai Seven Deadly Sins, toujours supervisé par Nakaba Suzuki. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 16. Et comment vous dire? Autant vous voyez dans Fairy Tail la quête de 100 ans, que vous verrez un peu plus tard sur la chaîne, mais que si vous suivez un petit peu l'anime, vous avez déjà vu. Il y avait un personnage que j'attendais énormément. Voilà. Et ben comment dire que Fahrenheit of the Apocalypse vient de me donner exactement la même chose, puisque j'attendais que le personnage qui se dévoile dans cet épisode se pointe, puisque encore une fois, j'ai lu le manga, et oh, il déçoit tellement pas. Je vous dirai pas exactement qui c'est, je vais vous donner les informations que nous donne l'animé, mais on ne nous donne pas tout, et ah là, ça promet un truc de malade pour l'histoire à venir. Encore une fois, je suis pas à jour dans le manga. Je m'étais arrêtée à peu près en fait à l'équivalent de cette fin de saison, je suppose, ou peut-être un petit peu de ce qu'il y a après. Parce que je sais pas comment se termine la saison 2, enfin la deuxième partie de la saison 1. Mais ouais, ouais, j'ai hâte. J'ai très très hâte. Donc, dans cet épisode, on retrouve le groupe de Perceval, donc toujours dans la forêt, après s'être plutôt bien débarrassé des deux chevaliers d'Arthur qu'ils étaient en train d'affronter. Mais c'est là que leur chef, qui se prénomme Philippe, si je ne me trompe pas, intervient, soigne un petit peu ses camarades qui du coup n'étaient pas morts, plus celui qu'ils avaient attrapé un peu plus tôt dans l'épisode dernier. Et en gros, donc, ils sont prêts à se battre, quoi. Suite à tout ça, alors que ses camarades commencent lentement à perdre espoir, c'est-à-dire Donnie, Natian et Anne, voyant que les chevaliers qu'ils ont autant galéré à battre se relèvent plus ou moins comme si tout allait bien, là, voilà, le désespoir commence un petit peu à s'emparer des troupes, mais Sin est le premier à montrer qu'il a confiance en les capacités de Perceval. Et Perceval lui-même se dit: je ne vais pas abandonner, je vous protégerai quoi qu'il arrive, puisque ils sont tous désignés pour mourir. Et en fait, c'est là que l'un des pouvoirs qu'on avait déjà montré plus ou moins de Perceval par le passé, l'espoir, lui donne une force supplémentaire. C'est du pouvoir de l'amitié, clairement, mais en vrai, on est face à un gars qui est désigné pour détruire le monde. Ça passe, on l'accepte, quoi. Donc voilà, et donc il décide de s'attaquer au talisman obscur, du coup, le groupe de chevaliers en question. Et on va dire que il fait pas non plus grand-chose. Il arrive un petit peu à les repousser, mais très rapide. Et puis, les autres sont prêts également à se battre, ils ont retrouvé de l'espoir. Mais Sin leur demande de se disperser, en fait, pour que, très certainement, qu'ils puissent encore les affronter de nouveau un par un, pour que ce soit plus simple. Et le fameux Fidik, du coup, lui dit à ses hommes d'attaquer. Sauf qu'à la surprise de tout le monde, c'est pas contre les Perceval et ses camarades qui se lancent. Ils entourent tous Sin. Et alors, cette scène, je dois vous avouer qu'elle m'a beaucoup rappelé l'affrontement solo que s'était fait Méliodas contre les 10 commandements à la quasi toute fin de la saison 2, qui était vraiment un moment de désespoir absolu, beaucoup plus dans le manga que dans l'anime, soyons très honnêtes, même si l'anime avait quand même plutôt bien géré, où en gros Méliodas se retrouve complètement incapable de faire quoi que ce soit et de s'échapper en fait, et il va en payer sévèrement le prix. Et là, on a Sin face à ces quatre chevaliers d'Arthur, qui du coup, avec une des petites pastilles qu'ils ont, qu'on a déjà vu par le passé, réussissent à faire un perfect cube autour de Sin, c'est-à-dire que personne ne réussira à entrer ou à sortir. Pourtant, c'est pas faute d'essayer, quoi. On a vraiment Perceval, Natian, Donnie, Anne qui se lancent tous pour essayer de briser le truc. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que bah, Sin va se faire tuer, clairement, c'est l'idée. Mais que, avant de le tuer, ils essayent de lui demander quand même s'il a des informations qui pourraient les intéresser, et à ce compte-là, il aura une mort à peu près douce. Par contre, s'il refuse de leur donner ce qu'ils veulent, sa mort sera lente, douloureuse et probablement cruelle.
Sin essaye de passer un pacte de son côté, en leur demandant: «Et si je vous demande d'épargner les gamins? Il y a moyen de faire un truc ou pas?» Et là, Fiddick refuse totalement. Donc Sin fait plus ou moins ses adieux au groupe de Perceval, leur dit qu'il n'était pas censé, visiblement il pourra pas continuer le chemin avec eux, et que c'est le bout de la route pour lui, quoi. Donc on pourrait croire qu'il s'est résolu à mourir. Sauf que Fiddick lui lance une attaque, et Sin a complètement disparu. Par contre, le premier gars qu'ils ont affronté a des flèches plantées un petit peu partout dans le corps, et est clairement mort. Et on commence un petit peu à comprendre ce qu'on avait vu par le passé tout autour de Sin. Il y a 2-3 connexions qui commencent à se faire. La mage, si on peut dire, avec son bâton des éléments là, envoie du vent dessus, mais ça a l'air de complètement passer au travers de Sin, comme s'il était une illusion, par exemple. Et pareil, il lui balance des flèches dans la tronche et elle meurt, sur le coup. Le géant, enfin, je sais pas si c'est un géant, parce qu'on voit son cheval qui est vraiment grand par rapport à Fiddick, à un moment. Mais le gars qui est super balèze, essaye d'utiliser son impact. Mais pareil, ça n'a pas d'efficacité réelle. Au contraire, il blesse plutôt son pote vu qu'ils sont dans le Perfect Cube. Et c'est là qu'on voit un personnage humanoïde possédant les mêmes yeux étonnamment que Sin, qui se plante devant ce mec et qui en 2 coups le rétame totalement. Il est mouru sur place. Et du coup, Fiddick, qui est un petit peu surpris, sous le choc, on va dire, lui demande qui c'est. Et c'est là donc que ce personnage mystère, qu'on nous tease depuis quand même un certain moment, se révèle comme étant Lancelot. Alors, si vous connaissez un petit peu les légendes arthuriennes, ou si vous avez ne serait-ce que regardé Camelot, si vous n'avez pas, je vous conseille de regarder Camelot, trop bien. Lancelot, c'est un petit peu le rival en amour d'Arthur. Et donc tout ce qui tourne autour de Guenièvre. Or, on sait actuellement que Arthur est en train de chercher son épouse, donc a priori Guenièvre, et on sait que Lancelot, sous sa forme de renard, lui est apparu une femme en robe de mariée. Est-ce que ce serait la fameuse Guenièvre? Peut-être, je ne sais pas, faites vos théories. Et donc Lancelot, ça y est, se révèle, puisqu'en fait il avait pris cette forme pour pas que ses ennemis puissent l'attraper, et il commence un petit peu à poser des questions à Fiddick, justement, en mode, est-ce que tu connais un chevalier avec un casque en forme d'étoile, ou en tout cas avec un truc d'étoile dedans? Le gars répond pas vraiment, il dit, bon d'accord, t'en as entendu parler, mais ça te dit pas grand-chose. Et ensuite il lui demande, qu'est-ce qu'il lui demande? Oh, je sais plus la deuxième question qu'il lui pose. Mais en gros, qu'il lançait pas grand-chose, qu'il lançait pas grand-chose non plus. Et c'est là que Fiddick commence un petit peu à paniquer. Il se dit, attends, 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 qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on comprend que Lancelot est capable de lire dans les esprits. Voilà. Donc, t'as même pas besoin de lui répondre réellement, il comprend tout ce qui se passe. Et donc, suite à ça, donc Fiddick désactive totalement le Perfect Cube parce qu'il se dit, je suis dans la merde, faut vite que je me casse. Il récupère le cheval et donc il fuit. Et justement, Fiddick lui avait dit un petit peu plus tôt à Lancelot, mais je connais pas ton nom, comment ça se fait, vu qu'à quel point t'es entraîné, on aurait au moins dû entendre parler de toi, quoi. Et Lancelot, de manière très normale, lui dit, oui, non, mais tu sais, les rumeurs, ça se répand s'il y a des survivants. Et personne n'a jamais survécu à un combat contre moi. Donc Fiddick se casse et Lancelot récupère la dague, le poignard de Donnie, et lance un truc genre la route scintillante ou un truc comme ça, une espèce de truc de lumière de fou, qui, malgré toutes les tentatives d'évasion de Fiddick, réussit à l'atteindre et ils se font littéralement désintégrer avec le cheval. Voilà, ça pose un petit peu le niveau de la menace. Et donc suite à tout ça, donc ils comprennent, globalement le groupe comprend que c'était les attaques qu'ils ont déjà vues par le passé, à Sistana par exemple, quand ils avaient besoin d'aide. Et en fait, Lancelot du coup arrive à lire un petit peu les réactions de ses camarades. Donc Donnie qui est complètement choqué, Angarad qui se dit mince mais attends il les a tués de sang-froid comme ça, alors que même si c'était ses ennemis quoi, et Nation qui est en mode mais attends ça c'était le truc de Sistana du coup. Donc il se dit ah bah c'était prévisible,
comme quoi ils s'attendaient à avoir des réactions négatives. Sauf une personne, Perceval, qui est juste en fait complètement soulagé que Sin, ou plutôt Lancelot, aille bien, parce que ce que lit Lancelot dans son cœur, en fait, c'est que pour Perceval, c'était exactement comme quand il a perdu son grand-père. Il était totalement impuissant à sauver une personne auquel il est né, et qu'il est juste, il est juste heureux que Lancelot aille bien, quoi. Et Lancelot prend bien le temps de lui spécifier, non, non, mais je suis pas Sin, je suis Lancelot. Et donc voilà. Et donc il rend son poignard à Denis qui se brise complètement sous l'impact. Nation suppute que c'est juste parce que il l'a beaucoup utilisé avant contre le pseudo géant là. Mais vous verrez qu'il y a peut-être une autre explication. Voilà. Lancelot du coup fait 3 tombes et enterre du coup les chevaliers qui sont décédés, Finique en dehors. Et il laisse une petite graine sur leur tombe en disant que même après leur mort, ils continueront à profiter à la forêt, quoi. Et Nation lui fait une réflexion en mode, mais attends, tu peux te transformer, tu es capable de lire dans les esprits, est-ce que t'es une fée? Et oui, effectivement, est-ce que Lancelot serait une fée? Mais il ne répond pas. Globalement, on n'apprendra pas grand-chose de plus sur Lancelot dans cet épisode-là, mais voilà, encore une fois, les indices sont là pour comprendre qui il est. L'ending également nous fait comprendre qui il est, malheureusement. Et donc, voilà. Si je vous laisserai, si vous n'avez pas encore vu le reste de la série ou si vous posez la question, je vous laisse essayer de deviner qui ça veut bien être. Et c'est là que Pellegarde, du coup, débarque. Parce qu'on se souvient qu'il était parti un petit peu pour essayer de voir ce que devenait Perceval. En fait, il se dit alors attends, je sens plus le pouvoir des talismans là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible que ce soit Perceval qui les ait tous tués, il est pas devenu assez fort. Et on a d'ailleurs Arthur de son côté qui a son talisman, son espèce de collier qu'il a, qui se casse. Donc il sait un petit peu qu'il s'est passé quelque chose, il suppute que c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et il demande à Merlin, du coup, bon, qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce qu'on se concentre sur l'élimination des chevaliers ou est-ce qu'on se concentre sur la recherche de mon épouse? Merlin, elle botte totalement en touche, elle dit vos désirs sont des ordres, monseigneur, y a pas de problème. Ok, très bien, merci Merlin. Et donc, voilà. Pellegarde arrive et en fait, Lancelot dit non, non, mais on n'a pas le temps en fait de jouer avec toi, donc pouf, orbe de téléportation et ciao! Et donc Pellegarde, il se retrouve un peu comme un con. Il se dit mince, mais j'avais fait tout ce chemin et tout pour rien. Oh, c'est nul. Et en fait, donc suite à la téléportation, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à Lyonesse. C'est quand même à se demander pourquoi on ne l'avait pas fait avant. Mais Lancelot donne quand même une explication. Il dit oui, on devait tester quand même votre force. Est-ce que vous seriez capable de gérer des situations compliquées, machin et tout ça. Visiblement, c'est bon, donc on y va. Et du coup, Lancelot leur demande, enfin leur dit plutôt, que le roi de Lyonesse les attend. Et donc, a priori, ça veut dire qu'on va bientôt revoir Meliodas. Je suis très contente parce que là, je sens que je passe en mode fangirl de Nanatsu. Et de Fortnite également, quoi. Donc, ouais, c'était un bon épisode pour le coup. Mais globalement, la qualité de cette série est vraiment excellente. Donc, j'ai rien de particulier à redire là-dessus. C'était cool. Et franchement, la voix qu'ils ont choisie pour Lancelot, elle est parfaite, je trouve. C'est, je passe vraiment un très très bon moment en ce moment. Je regarde que des séries qui me plaisent et qui me font du bien. Donc, c'est cool, c'est appréciable. Merci beaucoup. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur cet épisode, donc je vais pas vous déranger beaucoup plus longtemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode si vous l'avez vu, ou peut-être des théories que vous avez, ou ce genre de choses. Je sais que la saison 2 arrive bientôt. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cet épisode, peut-être fin septembre, moi je tourne fin août. Donc voilà, vous inquiétez pas, je sais que la suite arrive. Je vais finir du coup de rattraper mon retard et de vous poster mes reviews. Et on enchaînera avec la saison 2 directement. Ce sera peut-être du coup à partir de la saison 2, peut-être un petit peu moins régulier puisqu'on aura un épisode par semaine. Mais on verra comment on fait une fois qu'on y sera. Voilà, sur ce, écoutez, portez-vous bien et puis à plus tard. Bye.